Salut le peuple de Dieu, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je voudrais qu'on ait une conversation honnête dans le corps du Christ pour se poser la question si on peut réévaluer aujourd'hui notre Église et donner l'état de santé de notre Église et dire qu'on est dans une Église qui est en très bonne santé. On savait qu'une Église était en très bonne santé dans le passé lorsqu'un enfant naissait et que le prêtre disait que c'est un garçon et que c'est une fille. Mais aujourd'hui, nous sommes incapables dans l'Église de différencier le sexe d'un enfant à sa naissance. C'est-à-dire qu'il y a un virus qui est entré dans l'Église, que l'Église doit se rendre compte parce que ce virus affecte notre perception de la vérité. La parole de Dieu est appelée vérité parce que Dieu a utilisé sa sagesse pour se rendre compte que la loi de Moïse a créé beaucoup d'opinions dans la vie des hommes. Il fallait qu'il puisse donner naissance à la vérité elle-même, c'est-à-dire il avait donné une parole que des hommes ont tournée en ambiguïté et pour clarifier l'ambiguïté, il a donné ce que lui qu'on appelle Jésus. Donc Jésus, c'est la vérité. Et pour nous aider, il nous a donné ce livre que tu gardes dans ton sac fermé qui devait être utilisé pour exercer tes décisions sur chacun des aspects de ta vie. Parce que c'est ce qui est censé être la vérité. Donc l'ennemi de la culture actuelle, c'est le mot opinion. Tu verras ça dans le milieu amical, dans le milieu marital, avec tes collègues au travail. Je pense qu'à mon opinion. Et ce genre de phrases ne sont pas mauvaises pour un chrétien, mais doivent diminuer dans le vocabulaire d'un chrétien qui est en train de devenir mature, parce que lorsqu'un chrétien tombe dans une situation d'ambiguïté, son premier réflexe devrait être d'ouvrir la parole de Dieu et il doit dire qu'est-ce que Dieu dit sur l'avortement. Et c'est ce que Dieu dit sur l'avortement qui devient la vérité, non seulement sur le point de vue de sa connaissance, mais aussi sur le point de vue de sa pratique. Alors la maturité chrétienne est atteinte lorsqu'un homme est maintenant capable, lorsqu'il a une situation, d'ouvrir sa Bible, d'évaluer la vérité et utiliser la vérité dans le contexte dans lequel il doit être appliqué. Le monde te donne ce qu'on appelle une certaine sagesse. Je vais t'informer que le diable est le prince de ce monde. Et en tant que prince de ce monde, il a soufflé un vent d'une connaissance qu'on appelle la sagesse de l'homme. C'est une façon polie de dire que c'est une sagesse qui s'applique sur cette sphère qu'il est en train de dominer et dont l'homme se source, comme Ève s'est sourcée de sa sagesse, pour prendre une décision qui était contraire à la volonté de Dieu. Alors la Bible est maintenant la réponse à ce manque de sagesse pour dire il y a une sagesse de Dieu. Et cette sagesse de Dieu est gardée dans sa parole. Et un homme sage qui veut construire son foyer sous la fondation de Jésus-Christ doit avoir la capacité de ne pas tergiverser sur la vérité qui vient de ce livre. Ce livre perd sa puissance parce que nous avons oublié que celui qui a écrit ce livre, c'est celui qui règne au-dessus de tous les trônes, du trône céleste et le trône terrestre. Alors je t'invite encore cet après-midi, parce que tu donneras naissance à un enfant, tu donneras naissance à un projet, et je pense que lorsque cet enfant sera né, tu me diras, c'est un garçon ou c'est une fille. Si tu n'es pas capable de répondre à cette question, tu n'es pas prêt d'être dans notre famille. Que le Seigneur te bénisse abondamment.